Grippe saisonnière, ne pas la confondre avec d'autres affections respiratoires. La grippe saisonnière est une infection respiratoire aiguë, fréquente et contagieuse provoquée par des virus de la famille des Orthomyxoviridae. Elle survient par épidémie annuelle, surtout l'hiver dans les zones à climat tempéré. On en distingue 3 types, A, B et C. Les patients sont contagieux environ 1 à 4 jours avant les symptômes et jusqu'à 5 jours après. La transmission du virus se fait surtout par les mains souillées, par les sécrétions respiratoires émises sous forme de gouttelettes, plus rarement par inhalation. La survie du virus est de quelques minutes sur les mains d'une personne infectée, environ 8 à 12 heures sur des surfaces contaminées comme les vêtements, le papier et les mouchoirs, environ 1 à 2 jours sur des surfaces dures non poreuses, par exemple celle d'une table. L'évolution de la grippe est variable. Le plus souvent, la guérison spontanée est obtenue en quelques jours voire une semaine. La toux et la fatigue peuvent persister plusieurs semaines. C'est parfois plus long chez les personnes fragiles. Il ne faut pas confondre la grippe avec d'autres affections respiratoires comme un rhume, une sinusite, une pharyngite, une trachéite, une bronchiolite ou infection par le virus respiratoire, le Covid-19, une réaction à certains médicaments. La grippe en période d'épidémie est à évoquer en cas d'apparition brusque de fièvre parfois supérieure à 40, des frissons, des maux de tête, des douleurs musculaires, une sensation de malaise. Parfois une rhinite, des irritations ou douleurs de la gorge, une toux sèche, des signes digestifs, nausées, vomissements, diarrhée, une fatigue. Chez les personnes âgées, on peut noter une perte d'appétit, une faiblesse physique, des vertiges. Chez les enfants, une fièvre élevée, des troubles digestifs tels que nausées, douleurs abdominales, diarrhée et des convulsions fébriles. Les complications pulmonaires sont plus fréquentes chez les personnes âgées de plus de 65 ans, les enfants de moins de 6 mois ou les prématurés, les personnes obèses avec un IMC supérieur à 40, les malades atteints d'affections chroniques, les femmes enceintes. D'autres complications sont possibles et doivent amener à consulter un médecin ou un service d'urgence. La réapparition d'une fièvre 1 à 2 semaines après la grippe, des difficultés respiratoires, des crachats purulents, une cyanose, des convulsions fébriles, des signes d'atteinte méningée, type photophobie, rigidité de la nuque, des faiblesses musculaires, des troubles de la sensibilité, des signes d'atteinte du système nerveux autonome, rétention urinaire, hyper ou hypotension artérielle, troubles du rythme cardiaque. À l'examen clinique, on observe une rougeur du pharynx, parfois des petites adénopathies cervicales, surtout chez les enfants. Un test rapide d'orientation diagnostique ou TROD de la grippe est réalisable à partir d'un prélèvement nasopharyngé. Le résultat est obtenu en 10 minutes. Un résultat positif permet de retenir le diagnostic à bon escient. Un résultat négatif ne permet pas d'exclure le diagnostic de grippe. Le traitement consiste à soulager la fièvre et les douleurs. Le paracétamol est le médicament de choix. Pour soulager les symptômes ORL, boire régulièrement de l'eau pour faciliter l'élimination des sécrétions. Sucer des confiseries à partir de 6 ans pour calmer la toux ou le mal de gorge. Se moucher avec l'aide du sérum physiologique pour humidifier ou dégager les voies nasales. Ne pas fumer et éviter les atmosphères enfumées ou irritantes. Pour soulager la toux, préférez les sirops de fruits, de miel, des boissons chaudes, tisane à base de thym par exemple. Pour prévenir la contamination de l'entourage et limiter la circulation du virus, se vacciner au moins 3 semaines avant le début de l'épidémie. Prenez un isolement et aérez fréquemment les lieux clos. Se laver les mains fréquemment à l'eau et au savon ou avec un produit hydroalcoolique. Nettoyer les objets, les surfaces souillées, éliminer les produits de mouchage, se couvrir la bouche lors d'un éternuement ou d'une quinte de toux, éviter le contact avec les nourrissons et les personnes fragiles. Vous avez aimé? Likez et abonnez-vous à Dr No.